Non, coupez, oh là là, coupez, on va la refaire. Eh oui, coupé, on va la refaire. Combien de fois on s'est dit ça sur une GDC quand on a fait une attaque ratée, un fail. Salut à toutes et à tous, salut les clashers, les clasheuses, les noobs et les noobies. Pascal, avec vous sur Tinks TV pour cette vidéo assez complète sur un tuto, un petit tuto, un de nos premiers petits tutos concernant un AQH cochon sur TH11. Vivi carré de préférence et tournant. En tout cas pour ce tuto, c'est ce que nous allons voir. Je vais vous montrer aussi quelques petits logos. Il y a une petite rubrique qui est venue se rajouter. Ce sont les petits logos de la semaine, les petites affiches de la semaine qu'on me demande de faire de part et d'autre. Et c'est avec un grand plaisir en tout cas que je fais ce genre de choses. Donc le tuto cochon, c'est mignon, ça, on va le garder. Hein. Le tuto cochon, je vais essayer de vous le détailler, mais sans vous prendre trop la tête, sans que ce soit trop technique quand même. Alors vous verrez après la petite rubrique logo. Je vous ai fait un petit schéma. Si jamais vous vouliez ce petit schéma en privé, vous me faites un Discord. J'essaierai de le mettre dans le lien de description, en description sur la vidéo. Et faut pas hésiter à me le demander, hein, je vous l'envoie par mail ou par Discord, donc pas de soucis. Voilà, alors quelques petites images de la semaine, les petits logos. Je vais vous présenter un peu tout ça, donc c'est avec plaisir que je rends service en fait sur les clans et autres associations. Donc on va pouvoir voir et découvrir les derniers logos faits, en l'occurrence celui d'Alteron. Je salue d'ailleurs toute la team d'Alteron, fort sympathique avec ses petits barbares en train de picoler. Et je remercie aussi ma mitraillette pour ce logo West Coast eSport. La petite école. Salut les Canadiens, salut à tous. Et pour terminer, l'affiche pour Biquette, le Royaume, pour lesquels j'ai pu faire aussi leur petit logo. Voilà, c'était pour les petites images de la semaine. On va attaquer avec le tuto. Alors le tuto, je vous ai fait un tableau, j'espère qu'il ne sera pas trop compliqué. En tout cas, il ne devrait pas. Hein. On va surtout détailler un petit peu la phase 1 de l'attaque, puisque la phase 2, vous verrez qu'elle se passe toute seule. Donc j'ai pas besoin d'une P2, enfin en tout cas à vous schématiser et à vous expliquer, puisque vous verrez qu'elle coule de source. Je vous ai quand même mis effectivement la compo pour ce tuto, donc 7 cochons dans le château, avec un sort de rage ou un sort de soin en fonction. Et le reste des troupes, vous le découvrez à l'écran. Donc il va y avoir 3 phases dans la P1 qui vont être, enfin 3 actes qui vont être importants avec cette compo. Et on va les découvrir tout de suite. Par rapport à ça, je vous ai fait des petites icônes de panneaux de signalisation sur les 3 points importants à retenir. On en a un juste au-dessus, celui-ci, qui effectivement concerne le déclenchement du château de clan adverse. Et on verra tout à l'heure comment on le fait. Là, on va s'aider d'un cochon pour le faire. Et on découvrira en pratique comment on a ouvert et déclenché ce château de clan en particulier. Les deuxièmes points sensibles, donc ce sont les 2 points qui sont à gauche de la map. Donc vous allez les découvrir. Oh là, ça tourne, c'est un peu flou, non? Bon, c'est pas grave. On va faire un petit funnel avec un sorcier, et puis on va travailler, bien sûr, on va casser le mur en haut, à gauche, avec des sapeurs. Et c'est là, il faut pas se rater, parce que en général, quand on rate un sapeur, on rate l'ouverture tout simplement du village. Donc, sachant que là, on n'a pas besoin de saut, puisque nous sommes avec du cochon, et que le principe du cochon, c'est qu'il saute les murs tout seul, le garçon. Voilà, donc les 3 points essentiels. Un cochon pour sortir le château de clan à droite. Ensuite, nous avons effectivement un petit funnel qui va être fait à l'aide d'un sorcier pour éviter que la reine ne tourne. Donc ça, c'est le petit funnel qui est juste à gauche de l'extracteur d'élixir rose, donc sur la caserne. Donc le petit sorcier va permettre de nettoyer cette caserne afin que la reine ne descende pas sur le village et qu'elle continue son AQH plus haut. L'AQH, c'est toute la partie bleutée que je vous ai faite et la grosse flèche verte. Et oui, la reine va nettoyer tout ça, sachant que lorsque l'on va envoyer la reine, et c'est là qu'il faut bien faire attention, avant d'envoyer les guérisseuses, on va envoyer un ballon noir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit,
c'est que ces deux attaques, puisque vous allez en voir deux, donc deux perfs avec la même compo sur des villages légèrement différents, mais dans la conception qui reste des villages de même topologie. Donc ce qui est important, quand vous faites un accuage sur un village qui n'est pas ouvert, c'est d'accompagner votre reine d'un ballon. Tout simplement parce que le ballon va déclencher les bombes noires s'il y en a dans les coins, ce qui permettra d'éviter de perdre tout simplement une fée ou une guérisseuse, comme on veut. Donc la reine, le ballon, tout de suite derrière la guérisseuse, on attend que le ballon fasse un petit voyage, si la reine n'est pas target tout de suite, hein, sinon derrière on enquille le ballon, et puis derrière on enquille les guérisseuses, et voir le grand gardien. Donc voilà, ça c'était pour la partie, allez, plus ou moins technique. On va la mettre en pratique cette strat. Donc, on va poser sa reine, on va poser le ballon pour éviter effectivement de faire target les fées par une bombe noire. Pour l'instant, je ne me sers pas du sorcier, je vais m'en servir là. Voilà, une fois que le bâtiment est tombé, je mets mon sorcier sur la petite caserne. Et là, à la reine, vous allez voir le travail de la reine hein, sur cet AQH. Alors, il faut dire que le gars, bon, il est maxé, hein, a priori, visiblement, il est maxé, sauf ses murs. Mais il a fait la bêtise, j'allais dire, de mettre tous ses héros du même côté, c'est-à-dire grand gardien, roi, reine. Ça fait un peu beaucoup. Donc là, la reine, on a déclenché le château de clan en bas, vous ne l'avez pas vu, parce que j'ai mal cadré lors de l'enregistrement. Mais on a lancé le petit cochon qui a déclenché le château. Comme il ne reste plus de troupes, donc les troupes du château vont aller sur la reine. Et là, la reine, comme elle n'est pas target, elle est safe, comme on dit, elle va pouvoir s'occuper tranquillement du château de clan. Et continuer tout simplement son accuage vers le haut. Voilà, vous pouvez vous rendre compte qu'effectivement, on a déjà laissé pas mal de bâtiments en bas. Hein. Ah, on va même aller chercher la TDE. Ah, c'est un peu un grattage hein, en accuage, donc on a positionné le grand gardien à un moment donné derrière la reine. Voilà, et là, la P2, parce que c'est la partie que je vous ai pas schématisée, c'était pas la peine d'en rajouter. Bon, la P2, vous la comprenez. Donc on va tourner avec les cochons tout autour du village, puisqu'on voit qu'au centre du village, à part des Tesla qui potentiellement pourraient y être cachés, il n'y a pas d'autres grosses défenses. Donc on va vraiment faire le tour du village, complètement, avec les cochons. Avec la QH aussi, et on va se charger de nettoyer tout le tour, et ensuite, pour terminer, par l'HDV. Donc faut être précis dans le timing. Enfin, précis, disons qu'il ne faut pas lancer sa P2 trop tard. Donc là, l'essentiel était fait. Reste une TDE, c'est un peu critique la TDE. Les sorts de soins, bien sûr, tout est dans la gestion du sort de soins. D'ailleurs, par rapport à ce tuto, je voulais remercier énormément mon ami Big Furl, qui m'a beaucoup aidé sur la strat et sur la compo à utiliser sur ce village. Merci mon Fufu. Et on aura d'autres occasions de partager les attaques de Furl aussi sur d'autres compos bientôt. En tout cas, je le remercie. Voilà, on termine large, hein, les cochons vont aller terminer l'HDV du centre. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que j'ai une deuxième attaque sur la même GDC, sur à peu près le même village. Alors il est un peu moins maxé, je crois, sauf au niveau de ses murs, c'est un peu l'inverse du premier. Bon, vous voyez, c'est un peu la même topologie, et je vais adopter complètement le même type de stratégie. La reine, le poser du ballon pour détecter un éventuel ballon noir qu'il y avait justement juste devant les murs. Donc vous voyez, le ballon a fait son taf. Les petits sapeurs derrière pour ouvrir. Mon petit sorcier que j'ai posé en bas. Et là, je vais tout simplement clean avec la reine, gérer mon AQH avec les sorts de rage. Là aussi, je devrais potentiellement taper sa reine. Ah, c'est quasi que du grattage, c'est vrai qu'il n'y a pas de gros bâtiments défensifs, donc la reine elle n'est pas violentée, vous voyez, elle n'a pas un sort de rage sur ses guérisseuses. Ah là, le château de clan par contre a été déclenché, donc il était de ce côté, ça tombait bien aussi. Donc là, sort de rage bien sûr et poison, pour aider la reine et son grand gardien à nettoyer tout ça. Là, la reine adverse elle est en train de guetter, là, ça y est, elle s'y met. Elle a target la reine, la mienne. Voilà, c'est reine sur reine, bon, il n'y a pas photo, hein. En défense, les héros c'est pas trop ça, à part pour les ballons bien sûr.
quand vous faites du mobile avec une reine, il vaudrait mieux qu'elle soit morte avant de lancer vos ballons. Sinon c'est balle trap. Là la P2 va s'initialiser un peu de la même façon que sur la première attaque. C'est-à-dire qu'on va partir du haut, on va un petit peu funnel avec le roi aussi, hein, pour éviter que les cochons partent dans tous les sens. Donc là c'est du funnel, on sait qu'en haut la reine va gérer tous les bâtiments du haut. Et que le roi va redescendre, donc les cochons vont se concentrer sur l'intérieur du village. Donc là, à l'intérieur du village, le centre du village est un petit peu plus complexe que le premier, parce qu'il y a quand même une TDE dedans. Mais vous allez voir que ça va absolument pas me déranger, et surtout pas les cochons. Et voilà, on continue le nettoyage, etc., etc. Voilà. En tout cas, vous pourrez regarder la vidéo une deuxième fois, une troisième fois si nécessaire. Je vous dis, si vous voulez avoir le schéma d'attaque, vous me laissez un petit message, soit sur la vidéo, et je vous envoie ça. J'essaierai de laisser mon Discord aussi, donc n'hésitez pas. En tout cas, merci aussi pour tous ces abonnés, puisque nous avons atteint et dépassé même la barre des 100 abonnés, donc en 3 semaines de chaîne, c'est quand même pas mal. Je remercie tout le monde, d'ailleurs, tous les abonnés, de s'y être abonnés, de ne pas avoir oublié de mettre la petite clochette. Et nous, on se retrouve en tout cas très très bientôt, hein, pour essayer de vous faire aussi du beau contenu. Donc je fais pas une vidéo tous les jours, vous avez bien vu. En tout cas, d'essayer d'avoir un contenu qui tienne la route. Je vous remercie toutes et tous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao, ciao.